Au Pays Basque, la chasse au filet est une pratique ancestrale. Au petit jour, dans le silence, chaque homme rejoint son poste. Filetier, rabatteur, chattard, ils restent là toute la journée, scrutant l'horizon avec l'espoir de capturer dans leur filet un vol de palombe. Le chattard, c'est le drapeau que vous voyez là, que je l'actionne et puis que je gueule et puis je fais le maximum de bruit pour qu'elles restent de l'autre côté. Les envoyer le côté en face. Ça, c'est des palettes, je les lance au maximum, si loin que je peux, pour que ça fasse l'effet de l'épervier. En descendant, la palette, elle descend comme ça, alors les palombes pensent que c'est l'épervier qui les attaque de la poitrine, par la poitrine. Et elles descendent, pas toutes, mais en général, elles descendent. Seul dans sa cabane à flanc de montagne, Matine prévient les autres chasseurs de l'arrivée d'un vol. Le bruit de sa corne effraie les oiseaux, les pousse vers les autres rabatteurs et les filets situés plus bas dans la vallée. L'origine de la chasse dit que c'était les moines à Roncevaux qui avaient inventé et découvert cette chasse parce qu'un berger jetait des pierres sur des vols de palombes pour s'amuser et ils avaient constaté qu'au jet de cette pierre sur des vols de palombes, les oiseaux plongeaient dans la vallée pour échapper à ce qui était un simulacre d'attaque de rapaces. Auteur de l'encyclopédie de la palombe, Jacques Luquet est passionné par l'oiseau bleu depuis l'âge de 10 ans. Chaque saison, il accompagne les chasseurs. Selon lui, cette histoire de berger tient surtout de la légende. L'origine de la chasse serait tout autre. Je suis persuadé, même sûr, vu les archives que j'ai pu trouver, que l'on a pu me trouver, que cette chasse vient en fait d'Italie. Et elle a été importée par l'intermédiaire des religieux, tout simplement, qui étaient les seuls à voyager. Mais la chasse au filet est un art difficile. Le vent du sud souffle depuis des jours, les oiseaux n'en font qu'à leur tête et les prises sont maigres. Ce n'est pas du tout de bonnes conditions pour nous. Et vous vous ennuyez pas comme ça toute la journée alors qu'il n'y a pas de palombe? Non, un petit peu oui, Mais bon, ça va. On a toujours espoir que ça vienne, que le vent il change. On a toujours le chasseur, il est comme ça. On vit avec beaucoup d'espoir. Le soir, on est des fois dégoûté, mais le lendemain, on se lève avec beaucoup de courage. Chattard, rabatteur, filetier, pour chasser au filet, il faut être 12. Cachés dans les arbres ou dans des cabanes situées au sol, chaque homme a un rôle bien précis. Jean, le chef de chasse, orchestre la manœuvre et donne les consignes. C'est une chasse assez difficile, c'est sur un flanc, alors il faut avoir connu les autres postes pour bien pouvoir commander les autres. J'ai été au filet, j'ai été dans les cabanes et là, bon, je suis là. C'est aussi lui qui décide de la fin de la chasse. Ce jour-là, pas la moindre prise. Le vent est décidément trop fort. Il est 4 heures, les chasseurs ont quitté leur poste, déçus. Une nouvelle journée commence. Une tasse de café, quelques mots. Il est temps de repartir. Thierry va passer sa journée tout en haut de ce vieil arbre, à 30 mètres au-dessus du sol. Depuis tout petit, je viens ici. J'avais un oncle qui a chassé 45 ans ici et je l'ai remplacé quand il est parti. Comme la plupart des chasseurs de l'équipe, Thierry est agriculteur. Pendant la saison, c'est son père qui le remplace sur l'exploitation. Avec des points rouges et des points blancs. C'est phénoménal une palombe comme ça. Vous pensez souvent aux palombes? Mais ça, c'est une palombe que j'ai Toute l'année. élevée chez moi à la seringue. Et, même dans votre ferme. C'est là, elle pédale sur les apôts. Oui, on y pense. On y pense. C'est là, elle pédale. C'est nos vacances. Palombe avec des points blancs et rouges. Enfin, en tous les cas, moi, c'est mes vacances. Et qui pédale si bien. Aujourd'hui encore, les conditions climatiques ne sont pas favorables. Les rabatteurs ne parviennent pas à diriger les oiseaux vers les filets.
Cela fait des heures que les chasseurs attendent. On en a marre, oui, vraiment là, ça fait déjà 20 jours, 25 jours qu'on est en piste là et pour le moment on est dans une saison catastrophique. Bon, on a le moral, c'est déjà ça. Tout à coup, un vol arrive. Ils arrivent. Deux palombes se sont pris dans les filets. À la fin de la chasse, une partie des oiseaux est gardée en vie pour servir d'appât, une autre est tuée. Ou on les tape sur la nuque et on leur casse les cervicales, quoi. Ou sinon on les mord derrière la nuque, on leur casse les cervicales aussi, mais c'est une façon tout à fait différente, quoi. Mais elles sont instantanément mortes. La prise est maigre, mais qu'importe. Ce qui compte ici, ce n'est pas tant le nombre d'oiseaux capturés que les moments passés ensemble. L'ambiance de l'équipe. Quand on se retrouve au café le matin tous ensemble, ça. Et après, pendant la chasse, toute la journée, ah, mais c'est pas toujours rose. Ça gueule, mais c'est toujours entre amis. Il n'existe plus que 9 chasses au filet au Pays Basque. Celle du col d'Oskiche appartient à la famille Inchospé depuis les années 20. Chaque automne, les propriétaires engagent les mêmes chasseurs et parfois, le soir, tous se retrouvent autour d'une table. Un jour, d'autres hommes prendront la place de Jean-Pierre, Matine, Thierry et les autres. Ils resteront dans les arbres à regarder l'horizon, gardiens de la tradition.